Le soleil se lève sur le lac Sampaloc aux Philippines. Et pour Lily Brûle, une nouvelle et longue journée s'annonce. Si elle veut tout faire, elle doit commencer très tôt sa journée. Son mari est à l'étranger et elle est restée seule à élever ses 4 enfants. Mon mari a décidé d'aller travailler à Riyad, en Arabie Saoudite, en 1998. Et il m'a demandé d'arrêter de travailler et de me consacrer complètement à mes enfants. Le mari de Lily est l'un des 10 millions de Philippins qui ont quitté le pays à la recherche d'un meilleur travail. Chaque année, les immigrés envoient à leurs familles des sommes d'argent pour plus de 20 milliards de dollars qui servent à entretenir leurs familles restées au pays. Il s'agit là d'un flux d'argent essentiel à l'économie de leur pays, dont une infime partie est investie ou mise de côté. Et en outre, dès qu'un membre de la famille travaille à l'étranger, il y a des millions de personnes qui, comme Lily, ont cessé de travailler parce qu'elles gagnaient très peu et elles dépendent désormais entièrement des envois d'argent de l'étranger. En moyenne, chaque immigrant envoie seulement 200 $ par mois, somme qui, pour la plupart des familles, est insuffisante. Je dois payer les quittances et pour finir, l'argent ne suffit jamais. Alors, je me suis demandé ce que j'aurais pu inventer pour faire fructifier cette unique entrée d'argent. J'ai 4 enfants et je ne faisais rien. Lily a décidé d'agir et elle s'est inscrite à un cours d'information économique et financière destiné aux familles des immigrés. Il s'agissait d'un cours de formation organisé par le Fonds international des Nations unies pour le développement agricole où l'on enseignait aux personnes comment établir un budget et investir l'argent qu'elles reçoivent de l'étranger. Ces informations ont changé la vie de Lily. La première chose que je me suis dite, quand tu reçois l'argent que t'envoie ton mari, mets-le de côté avant de le dépenser. Puis, j'ai compris que je devais me préparer au retour de mon mari. Parce que si je ne l'avais pas fait, qui aurait pu le faire à notre place? Lily a compris que pour faire en sorte que son mari revienne vivre au pays, elle doit trouver une façon de gagner suffisamment aux Philippines. Mettant en profit ce qu'elle a appris, Lily s'est mise à la recherche d'occasions d'investissement jusqu'au jour où elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Avec l'argent mis de côté, Lily a décidé d'investir dans un élevage de poissons. Elle a investi 5 000 pesos, à savoir 120 $, dans l'achat de 2 cages et sa première récolte a été une véritable surprise. Mon mari m'envoie 22 000 pesos et moi, avec seulement 2 cages, j'en ai gagné bien 30 000. Que d'argent, me suis-je exclamée. Et j'ai pensé qu'un jour, peut-être, j'aurais pu dire à mon mari de revenir à la maison. Un peu moins d'1 an plus tard, Lily a 23 cages et dirige une activité florissante qui donne également du travail à d'autres membres de sa communauté. Il y a des milliers de personnes qui, comme Lily, ont participé à la formation et utilisent l'argent des envois de l'étranger pour construire une économie plus durable. Au fur et à mesure que son activité se développe, Lily espère que sa famille pourra être à nouveau réunie.